خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم بونسوار تو الموند جيسبر راكم تشوفوا فينا مليح جيسبر راكم تسمعوا فينا مليح اهلا وسهلا في ليلة من ليالي الجيري بارت بونسوار bienvenue dans les nuits et les soirées d'Algérie Part qui ne s'arrêteront jamais parce que le monde ne s'arrête pas de tourner parce qu'en Algérie il y a toujours le besoin essentiel et important d'expliquer certains dossiers politiques, économiques, ou la financiers, ou la sociaux, l'actualité qui ne cesse pas de bouger dans notre pays comme ailleurs dans le monde. Il fallait bien être là pour vous permettre de comprendre, d'analyser et d'accéder à certaines informations vraies, vérifiées et fiables. Soyez les bienvenus à Jma'a. Est-ce que vous pouvez juste me dire si vous recevez l'image et le son bien comme il faut? Bonsoir alaikum, un plaisir de vous retrouver chaque soir. Je m'excuse pour ceux et celles qui m'ont fait la remarque concernant l'état de mes cheveux hier. Les coiffeurs, mon confinement. Le confinement, c'est promis, c'est juré. C'était comme ça, c'était juste pour détendre un peu le climat, trêve de plaisanterie, c'était comme ça, je vois, on a un sujet hyper important. Malheureusement c'est un sujet que je voulais absolument éviter. J'ai tout fait pour l'éviter, espérant que l'actualité algérienne ou l'internationale va nous permettre de l'éviter. Malheureusement non, mais c'est un sujet qui me tient à cœur et sur lequel je voulais absolument qu'il y ait un discours de vérité, un discours de bon sens. On va parler Lyon des relations algéro-marocaines, de cette guerre interminable, froide, malheureusement, entre l'Algérie et le Maroc, avec la question qui n'a jamais été résolue jusqu'à aujourd'hui, celle du Sahara occidental, ce conflit qui dure depuis 1975, l'Algérie et le Maroc, ils s'entre-déchirent malheureusement. L'Algérie et le Maroc, les deux plus importants pays du Maghreb, s'ils étaient unis, on aurait pu être une puissance internationale, ou moins régionale. Nous avons tous les atouts essentiels pour être pour former comme l'Union européenne. On aurait pu former une union maghrébine ou l'union de l'Afrique du Nord, à laquelle je pense moi sincèrement et de manière vraiment concrète et sérieusement. Je vais vous en parler tout à l'heure. Mais le sujet, il fallait l'aborder. Il y a un danger, j'ai vu des appels à la haine, j'ai vu un sentiment anti-marocain très puissant sur les réseaux sociaux en Algérie, notamment au sein de certains journalistes, de certains activistes proches du régime algérien et des cercles et des services de sécurité. Certaines presses algériennes qui versent dans l'anti-marocanisme, qui propagent un sentiment anti-marocain très très compliqué. Et de l'autre côté aussi, il y a des radicaux marocains qui noircissent l'image de l'Algérie, qui propagent aussi un sentiment anti-algérien très puissant. Des deux côtés, il y a de la tension, il y a de la radicalité et de l'extrémisme. Alors, comment on en est arrivé là et comment on peut en sortir? Nous allons essayer d'analyser tout ça ensemble de la manière la plus objective possible. Vive le Maghreb uni d'abord, vive le Maghreb des peuples. Je suis un patriote algérien je pense que personne n'a le droit de venir de me demander des preuves de patriotisme. J'ai fait de la prison dans mon pays pour des articles qui dénoncent la corruption des autorités de mon pays, mais qui dénoncent des atteintes à l'intérêt général de mon propre pays. Walakin, un patriote algérien qui a une conscience aussi internationale et cosmopolite. J'ai beaucoup de respect pour le peuple frère marocain. J'ai beaucoup d'amis du Maroc et j'estime que malheureusement, cette politique, ces dossiers politiques qui nous pourrissent la vie, on devrait les dépasser pour en faire construire ce fameux espace géopolitique, économique, nord-africain et maghrébin. On va en parler à Jma'a petit à petit. نبداو d'abord dossier هذا ما نقدروش المشكل تاع العلاقات الجزائرية المغربية وقضيه الصحراء الغربيه. المشكل تاعها انه الناس قاعده تهضر بلي سونتيمون، الناس قاعده تهضر بالمشاعر، ما كاينش اللي يتكلم بالحقائق. C'est ça le problème de ce dossier et c'est pour ça que il ne cesse de provoquer des dégâts entre les deux pays et malheureusement il a ralenti l'existence du Maghreb. Il faut savoir que si le Maghreb n'a jamais été fait, c'est parce qu'il y a le problème du Sahara occidental depuis 1975.
Ce problème-là a empêché la réalisation et la construction du Maghreb. Mais ce problème, les sentiments, les sensations et très peu de faits. Donc, d'abord, la première partie, on fera les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous là. Et quel est le problème entre l'Algérie et le Maroc? Ou est-ce que le problème de l'Algérie et le Maroc, il date uniquement du Sahara occidental? Nous allons identifier les problèmes, nous allons donner les faits, nous allons en parler sans sentiment, sans sensation, mais maintenant on va essayer d'analyser. C'est comme ça qu'on peut régler les problèmes dans la vie, notamment les problèmes d'ordre géopolitique ou la politique, ou la économique ou la financière. Les problèmes les plus sérieux dans la vie, on ne peut pas les régler les sentiments, les réactions épidermiques, les faits. Qu'est-ce qu'ils nous disent les faits? شوف le Sahara occidental c'est un dossier qui est méconnu مش معروف يعني عالميا اغلبيه الجزائريين ما يعرفوش هذه اصلا قليل يبالك نسمعوه في لابريس نسمعوه في الصحافه الجزائريه في المجاهد في الان تي في etc. Mais le Sahara occidental, le dossier du Sahara occidental, قليل يعرفوا. Sahara occidental يا جماعه c'est un territoire qui a été occupé par l'Espagne pendant plusieurs années. En 1975, il fait l'objet d'un conflit, un mouvement, le Front Polisario, et le Maroc. Alors, le Maroc réclame, a toujours dit que ce territoire est ma souveraineté, parce qu'il fait partie de mon territoire, il fait partie de mon histoire, etc. Il a été occupé, il a été pris par l'Espagne. Le Front Polisario, il te dit le contraire. Et vous voulez que nous sommes, différents, nous ne sommes pas des Marocains, nous sommes des Sahraouis et nous voulons avoir notre propre pays. Le conflit a débuté donc 1975, plus exactement à partir de 1976. 1975, le Front Polisario, il est né le 10 mai 1973, ou le 16 octobre 1975, qui les Espagnols quand ils ont décidé de quitter le Sahara occidental et de le décoloniser, comme l'a été demandé par l'ONU, les Marocains, le Maroc a organisé la marche verte. Ils sont marchés par des milliers, des militaires et des civils pour reprendre le contrôle du Sahara occidental. Ou maintenant, le problème bda. Donc, ça a des étapes. La première étape, c'était le 24 novembre 1975. Le 24 novembre 1975, l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie ont des accords à Madrid, où l'Espagne laisse tomber où la concède le Sahara occidental à une administration partagée entre la Mauritanie ou le Maroc. Comme si indirectement, la Mauritanie et le Maroc allaient se partager le Sahara occidental. Ça n'a pas marché parce que le Front Polisario n'a jamais accepté, il fait la lutte armée, etc. Et en août 1979, la Mauritanie, elle signe des accords fait Alger, où la Mauritanie renonce, elle ne fait aucune revendication sur le territoire. Depuis août 1979, la Mauritanie s'est retirée, le Maroc et le Front Polisario. Il y a eu des conflits, des conflits sur lesquels on ne sait pas beaucoup de choses. L'histoire de ce dossier n'a jamais été enseignée. Nous avons très peu d'images, nous avons très peu de témoignages, il y a quelques informations qui circulent, mais beaucoup d'exagération et très peu de précision. On en parlera d'ailleurs dans un petit moment. Mais le Front Polisario, ça, il a été soutenu par l'Algérie, parce que l'Algérie considère que le Polisario, le Sahara occidental est une terre occupée, etc. Mais le soutien de l'Algérie au Polisario ne s'explique pas uniquement par l'adhésion de l'Algérie au principe de la liberté et de l'autodétermination des peuples, qui était l'une des valeurs de l'Algérie indépendante. Ça s'explique aussi par des gros problèmes qu'il y avait avec les Marocains juste après l'indépendance. Donc, le petit chapitre à le Sahara occidental, c'est un vieux problème. De août 1979 jusqu'à avril 91, où il y a un cessez-le-feu. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, il a imposé, il a fait une résolution qui impose le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu est entré en vigueur 5 mois plus tard, avril, mai, juin, juillet, août, jusqu'à pratiquement septembre 1991. Au bout le cessez-le-feu, mais la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a un référendum d'autodétermination pour savoir ce que le peuple sahraoui veut. Est-ce qu'il veut rester dans le giron marocain ou là il veut devenir un pays indépendant? Malheureusement, depuis 1991, le référendum n'a jamais été organisé. Les Marocains, ils ont construit un énorme mur de plus de 2000 km qui sépare pratiquement la plus grande partie du territoire
du Sahara occidental avec une bande du désert qui est de 20%. يعني يداروا حيط de plus de 2000 km. الحيط هذا يقسم le Sahara occidental, il divise le Sahara occidental en deux parties. La plus grosse partie du territoire du Sahara occidental contrôlé par le Maroc, c'est 80%. Ou 20% à peine qui restait contrôlé par les troupes du Polisario. Bon, le mur fait plus exactement 2720 km. C'est pour vous dire, je crois qu'en ce moment c'est le plus long mur au sein d'un pays. 2720 km, je ne connais pas un mur, en tout cas pour le moment, qui sépare un pays de cette manière. Bon, en 2007, il y avait un espoir, il y avait des négociations entre le Polisario et les autorités marocaines aux États-Unis, toujours sous le contrôle du Conseil de sécurité de l'ONU. Auprès de l'Hikaya, Habsa, totalement bloqué. La situation n'a pas évolué. Pourquoi? Alors, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, effectivement, considère le Sahara occidental comme ce qu'on a, pour reprendre la terminologie de l'ONU, comme un territoire non autonome. Il y a un territoire qui est non autonome et dont la décolonisation n'a pas été réglée. Ça, c'est le langage de l'ONU. L'ONU ne reconnaît pas la souveraineté du Maroc sur les nations, sur le Sahara occidental. Là, je parle des faits. Quand on rejoue la liste de l'ONU, qu'il y a des territoires, qui sont non autonomes, où une partie de la population, où les populations demandent une libération, où elles demandent un nouveau statut, où les territoires, les pays, n'ont pas été encore réglés, ils sont toujours au cœur d'un processus de négociation. Mais le Sahara occidental, la plupart des territoires qui restent, selon l'ONU, qui sont classés selon l'ONU comme des territoires non autonomes, avec les îles de Bermude, qui appartiennent au Royaume-Uni, et qu'on ne sait pas s'ils veulent se séparer ou pas, les îles Falkland, Sainte-Hélène, Gibraltar, au sud de l'Espagne, et l'Espagne voulait récupérer Gibraltar, mais Gibraltar voulait non, je veux rester avec l'Angleterre. La Nouvelle-Calédonie en France, la Nouvelle-Calédonie, un référendum, non, nous croyons en France. Et alors qu'une partie des Calédoniens, non, nous voulons l'indépendance. Donc il y a un certain nombre de pays, de territoires, qui sont classés par l'ONU comme des territoires non autonomes, qui mènent le Sahara occidental. Ça, c'est le dossier du Sahara occidental, ils ont bloqué. Bon, effectivement, la légalité, du point de vue de la légalité internationale, il n'y a aucune décision clairement précise qui reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. La question du Sahara occidental n'a toujours pas été reconnue, ou même des décisions de justice internationale qui ne reconnaissent pas certains accords que le Maroc utilise. Par exemple, le Maroc, les sociétés marocaines veulent signer avec l'Union européenne, parce que le Sahara occidental, où je fais, il fait pétrole ou la gaz. Ce n'est pas un territoire vraiment riche. Fait de l'uranium, fait un peu de phosphate, sa principale richesse, c'est le poisson, c'est vraiment le poisson qu'il y a au niveau de ces eaux territoriales. Au niveau des côtes du Sahara occidental, du côté de l'océan Atlantique, il y a une richesse importante qui est le poisson. Bon, c'était brièvement un peu le problème de... Bon, j'ai schématisé, attention, le problème il est beaucoup plus complexe, certainement, mais c'était un peu ça, l'histoire du conflit du Sahara occidental. Maintenant, le problème, le conflit n'a pas encore abouti. Parce que le problème là, l'organisation de l'autodétermination du peuple sahraoui. المشكل c'est que بين 75 و 91 بزاف les Marocains ou بزاف الناس راهو عاشوا في الصحراء occidentale. Donc on ne sait pas qui est sahraoui, qui ne l'est pas. C'est-à-dire il n'y a pas un accord commun sur qui doit voter, qui doit participer à cette élection ou à ce scrutin ou à ce vote d'autodétermination. D'ailleurs on ne sait même pas il y a combien de Sahraouis. C'est ça le problème il n'y a pas eu une organisation totalement indépendante qui nous a donné un chiffre précis chaque année Sahraoui. Qui تروح تشوف le site de l'ONU, le dossier de l'ONU, nous avons 582 000 Sahraouis.
Est-ce que maintenant les 582 000 Sahraouis sont acquis à la position du Polisario, ils veulent tous voter en faveur de l'indépendance? Ce n'est pas sûr parce que le Front Polisario, il voulait qu'il y ait beaucoup, le Maroc introduit de force des citoyens, des habitants, les régions du sud marocain, d'autres régions, ou حاب يدخلهم في الفوت, t'as l'autodétermination, باش يخرج le résultat, non. Parce que, un référendum, comme récemment, il y a eu un référendum pour la Nouvelle-Calédonie, en 2020. Et la Nouvelle-Calédonie, la majorité ont choisi de rester avec la France, de ne pas prendre l'indépendance. Il y aura un autre type de référendum, il y aura une nouvelle consultation prochainement. Le Maroc, on n'arrive pas, le Sahara occidental, ou avec le Maroc, on n'arrive pas à organiser le référendum d'autodétermination. Le Maroc te dit que le Front Polisario là où il y a des nomades de Mali ou de l'Algérie ou de la Mauritanie qui cherchent le résultat. Ou le Polisario il accuse le Maroc de ramener des habitants et des gens de l'extérieur du Sahara occidental pour chercher les résultats. Même les chiffres de l'ONU causent problème. Il y a 582 000 alors que nous avons les réfugiés sahraouis étaient de 100 et 100 en ce moment, les camps de Tindouf, on les estime à 165 000 réfugiés. Donc 165 000 réfugiés, les camps de réfugiés Tindouf. Les Marocains, les autorités marocaines ne reconnaissent pas tous ces réfugiés comme des Sahraouis. Ils disent là, il y a maximum 90 000. L'autre, c'est les Algériens زادوا من عندهم, les Polisario زادوا من عندهم, جابوا des Mauritaniens, جابوا des Maliens, حبوا يدخلوهم في الصحراء occidentale. L'ONU n'a qu'un organisme sérieux où le Haut Commissariat des réfugiés, bon, quand on consulte, il y a une contradiction sur les chiffres. Il y a des organismes qui reconnaissent les 165 000 néerlandais en fait il y en a qui te disent qu'il n'y en a que 82 000. بصح إذا كاين 165 000 réfugiés qui sont en Algérie à Tindouf. اللي قعدوا في الصحراء occidentale واش يكونوا؟ Les 590 000 هذوك اللي راهم تما واش يكونوا؟ Ou qui va participer à ce référendum d'autodétermination. C'est ça le problème de la fait, c'est pour ça que 1991 le problème, c'est que beaucoup croient, au Maroc comme en Algérie, que c'est le Sahara occidental qui alimente les tensions entre l'Algérie et le Maroc. Ce qu'il faut, les tensions entre l'Algérie et le Maroc ont commencé dès l'indépendance de l'Algérie, avant même le conflit du Sahara occidental. Le problème de l'Algérie et le Maroc a commencé à cause de la guerre des sables. Juste après l'indépendance, c'est une guerre entre le Maroc et l'Algérie. Bon, c'est pas une guerre, du point de vue opérationnel, c'est pas une guerre impressionnante, c'est plus des affrontements, des escarmouches. D'ailleurs, la même chose, la guerre des sables, les بدات en septembre de 63, ou خلصت fin février 64. واش صرا؟ المشكل كاع بين المغرب والجزائر بدا هنا. وما نقدروش نريغلو لي بروبليم بين حنا لي زالجيريان ولي ماروكان. On ne pourra jamais régler les problèmes بيناتنا حنا الشعوب نحبوا المشكل بين السلطه المشاكل اللي كاين بين السلطه الجزائريه والسلطه المغربيه ما يقدروش يتحلوا طونك ما نعاودوش نولوا للتاريخ ونفهموا المشاكل الحقيقيه اللي بداو بين الدولتين. المشكل يا جماعه سكو حنا مول لانديبوندونس لو ماروك عنده اون تيوري يقول لو ماروك دي كو حنايا on a réclamé, quand on a pris notre indépendance en 1965, nous avons réclamé les territoires de Béchar et de Tindouf. Ils considèrent que Béchar et Tindouf font partie du Maroc, selon des considérations historiques ou des cartes historiques, etc. Ils devraient revenir au Maroc. La France, soi-disant, elle a proposé Mohamed V. On n'a jamais de preuves, d'archives, il n'y a pas eu de travail documentaire précis. Il y a eu des recherches, il y a eu des ouvrages, mais il n'y a jamais un travail complet, avec de la véritable historiographie. Les Français, les Marocains, قالوا لهم بالشار وتندوف à condition ما تعاونوش le FLN اللي هما كان حرب en Algérie. Vous n'aidez pas le FLN, vous n'aidez pas les Algériens contre leur indépendance, comme Tindouf, ou comme Béchar, on dirait une organisation بيناتنا. Une organisation, il voulait faire une sorte d'organisme pour exploiter les richesses du Sahara. Mohamed V a refusé. On dit que les Marocains ont négocié en juillet 61 un accord مع فرحة عباس وين soi-disant يقولوا بلي فرحة عباس قال لهم يعطيكم الصحة عاونونا في الاستقلال كي نجيبوا الاستقلال تاعنا نتفاهموا على تندوف وعلى بشار. Tout ça, ça n'a jamais été prouvé. Réellement. Je veux dire, ça n'a jamais été prouvé du point de vue
documentaire du point de vue scientifique. Il y a eu la guerre des sables. L'Algérie, de l'indépendance, l'armée marocaine a foncé sur l'Algérie. Et les Algériens ont été traumatisés par ce qu'ils appellent une trahison. يعني كيفاش حنا دينا الاستقلال غير كيما دينا الاستقلال والجيش المغربي صدم. Les Marocains يقول لك حنا ما صدمناش حنا نقول لك بلي nous avons voulu récupérer deux régions parce que les Algériens ont voulu nous les prendre. Réellement le problème qui se pose à l'époque c'était qu'en juillet 1963 le roi marocain Hassan II بصح حنا ما كانش عندنا مشكل مع محمد الخامس. هو حقيقة المشكل الكبير كان مع حسن II. Hassan II, Boumedine ou Bembella. C'était le plus gros problème entre ces trois dirigeants. Hassan II avait peur du socialisme algérien. Hassan II avait peur du FLN algérien. Hassan II كان خايف Mehdi Ben Barka, le grand leader marocain, qui de la gauche marocaine, etc., et qui était réfugié en Algérie en 63. Juillet 63, il y avait des tentatives d'un coup d'État ou d'une révolte qui aurait été, selon les autorités marocaines, alimentée par la gauche, notamment les partisans de Mehdi Ben Barka. À ce moment-là, le roi Hassan II, les généraux, si j'attaque pas l'Algérie, et si j'envahis pas, et si je fais pas la guerre à l'Algérie, c'est l'Algérie qui finira par me faire la guerre, les socialistes vont m'enlever du trône. Yani qu'on a en pleine guerre froide. Le Maroc pro-États-Unis, pro-capitaliste et impérialiste, l'Algérie socialiste pro-Union soviétique. C'est important de comprendre ça, جماعة, parce que المشكل كاع بدا تما. وحنا هادو المشاكل اللي مازال ما فهمناهمش. Alors واش صرا؟ صرا يا جماعة, il y a eu la guerre des sables. On appelle la guerre des sables parce que l'essentiel des opérations militaires se sont déroulées dans la région de Peshawar, dans la région de Tindouf. Bon, la guerre a dit, il faut beaucoup de pertes. Il fallait alors que nous n'avons jamais dit, encore une fois, nous n'avons pas une version définitive. On n'a pas eu des preuves et une histoire qui a été écrite de manière objective et rationnelle. Les Marocains que nous avons gagné sur le plan militaire, il y a eu plus de 300 morts, et nous avons échangé plus de 300 prisonniers algériens contre une dizaine de prisonniers marocains. Les Algériens, c'est nous qui avons gagné parce qu'on a empêché le Maroc de prendre Tindouf et de Béchar. Quoi qu'il arrive, la guerre est restée jusqu'à ce que l'Union africaine intervienne, où c'était à l'époque Selassie, Haïlé Selassie, qui était le fondateur de l'Union africaine et l'empereur de l'Éthiopie, qui a fait des négociations, des accords en février 64, si je me trompe pas. Besh, un premier cessez-le-feu le 5 novembre 1963, exactement, le 5 novembre 1963, من بعد ما كفاش حتى février 64 باش حبسوا les violences avec les accords داروا des négociations في Bamako, etc. باش يتفاهموا على des négociations sur les frontières. Le problème هنا بدا le sentiment anti-marocain en Algérie وهنا بدا le sentiment anti-algérien au Maroc. Les Algériens يقول لك le peuple marocain, enfin ils disent que les autorités marocaines nous ont trahis, que le Maroc nous a trahis, nous venons d'avoir l'indépendance ou l'Algérie était faiblement armée, on n'était pas préparé à une guerre après une guerre longue contre le colonisateur français. L'Égypte, il fallait que l'Égypte et Cuba nous aident un peu pour affronter l'armée marocaine. L'armée marocaine était naturellement plus préparée parce qu'elle était plus fraîche. Elle n'a pas fait la guerre d'indépendance, elle n'est pas comme l'EFL, comme l'armée de libération nationale l'avait faite. تما بدا المشكل تاريخ بدا على les frontières. قليل من الجزائريين والمغاربه يعني très peu d'Algériens et de Marocains savent que la question des frontières n'a été réglée jusqu'en mai 1989. Il fallait attendre le mois de mai 1989 pour que les Marocains et les Algériens signent un accord, ils acceptent yani, la partition des frontières telles qu'elles ont été dessinées par le colonisateur français. Du côté marocain, en 72, ils n'ont pas voulu signer ma Boumediene. 76, il y avait le conflit du Sahara occidental. On m'a dit qu'il y a les batailles de Mgala et Mgala 2. تحكي لكم بقى نبذة تاريخية باش تفهموا المشاكل حقيقية. قعدنا des années. Le Maroc n'a pas reconnu les frontières de l'Algérie. L'Algérie n'a pas reconnu les frontières du Maroc jusqu'à ce qu'il y ait définitivement un accord qui a été signé en mai 1989. Donc, c'est pour vous dire que les machakil entre les deux pays étaient vraiment très compliqués à gérer. Surtout à cause de la personnalité de Hassan II. Et à cause de la personnalité de Moualem Boumediene. Parce que Moualem Boumediene voulait être le leader du monde arabe, le leader du socialisme,
le leader des mondes libres, ou Hassan II voulait être le leader du Maroc qui renaît de ses cendres, le roi puissant, etc. Donc قعدنا حتى 1989 باش تفهموا دولتين باللي هامك لي فرونتيير. مع الاول الماروك خرج واحد لاكارت جيوغرافيك عيطولها لو غران ماروك. هذه لاكارت اللي دارها الحزب الاستقلال، سي دي بارتي لو بلو راديكال، واللي خرجها دون ان جورنال كي سون جورنال اذا ما كذبتش الجورنال تاعو يعيطولو القلم ولا العلم. J'ai oublié le nom de ce journal marocain. يا جماعه c'est des amis du Maroc sont là en train de nous suivre, ils peuvent nous le dire. خرجوا une carte يعطوها le grand Maroc اللي فيها des régions de la Mauritanie, des régions de l'Algérie jusqu'à Ain Saleh. يعني les radicaux marocains ne voulaient pas reconnaître les frontières اللي خلاتهم الاستعمار الفرنسي كي راح. الالجيري قالت لك لا قال لك حنايا ضربنا هام ديك لي فرونتيير تاعنا، حررنا البلاد، تحبس هنا حاجه مدغره ما نستعرفش. قعدنا حتى 1989 باش تعرفنا باش الماروك et l'Algérie se sont mis d'accord sur le tracé des frontières. Donc le problème était sérieux. Et le sentiment anti-marocain en Algérie بدا مول حكايه تاع l'indépendance. Et le sentiment anti-algérien بدا ثانيك باسكو لي ماروكان وقال فهموهم ولا قراوهم ولا قالوا لهم باللي soi-disant l'Algérie s'était engagée à restituer certaines régions comme Tindouf et Béchar et ça n'a pas été fait. هادو لي querelles historiques donc خلاص راحوا. حسن II مات، بومدين مات، الوقت جاز من بعد مون لا guerre des sables il y avait deux batailles. Et باش تعرفوا les confrontations armées entre les deux, entre l'Algérie et le Maroc, il y avait que la guerre des sables et deux batailles en 1976, Amgala 1 et Amgala 2. Bon, les Marocains يقولوا حنا ربحنا Amgala 1 ou les Algériens يقولوا حنا ربحنا Amgala 2. C'était deux confrontations. منهم كاين d'ailleurs Gaïd Salah, il était à la tête de l'une de ces deux batailles. Certains lui reprochent d'avoir perdu face aux Marocains, etc. Il n'y a jamais encore une fois de vérité. L'histoire n'a jamais été écrite de manière objective. Mais on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui qui a raison, qui a tort. Mais ce qu'on sait juste, c'est que du point de vue des dirigeants algériens et des Algériens d'après l'indépendance, il est normal qu'ils soient choqués. يا حبيبي تديك الاستقلال تاعك وجاو زادم عليك الجيش تاع البلاد اللي كان يعاون فيك باش تدي الاستقلال. يعني كانت هذه الحساسيه بدات منها. من بعد صراو مشاكل كبار، l'expulsion des Algériens du Maroc avec la loi de la marocanisation des terres début des années 70, l'expulsion des Marocains de l'Algérie وكل بارتي عنده دوسي لحد الان مازال ما تفاهمناش عليهم. Il y a des milliers d'Algériens qui étaient des propriétaires terriens du Maroc, ils ont été expulsés. Ils n'ont jamais été indemnisés. Il y a des Marocains qui ont été expulsés de Béchar ou Tindouf. Ils nous avons laissé des terres. On n'a jamais parlé de ce dossier. يعني مخلطة. Je نقولها لكم بكل صراحة. Et entre les deux régimes, il n'y a jamais eu quelqu'un qui était modéré. من الاستقلال jusqu'aux années 90, Hassan II, مع بومدين, مع شادلي, etc. Bon, Hassan II, مع شادلي, il y avait une tentative de régler le problème, de se réconcilier un peu. Entre Chadli et Boumediene, c'était vraiment la guerre totale, la guerre froide et la guerre, etc. Bon, هذا التاريخ، donc التاريخ راح خلاص. وراكم شفتوا بعينيكم بلي le Sahara occidental est un problème qui date depuis 75. L'ONU n'arrive pas à le régler. Et maintenant, il faut reconnaître une chose, le lobbying diplomatique marocain, il a vraiment marché. يعني أغلبية دول العالم ما راهم du côté du Maroc. ما راهمش du côté du Sahara occidental. Il y a beaucoup de pays qui étaient partisans du Sahara occidental qui ne le sont plus. En Afrique, par exemple, toute l'Afrique de l'Ouest, grâce à la diplomatie marocaine, elle est convaincue que le Sahara occidental est un territoire marocain. Mis à part l'Afrique du Sud et l'Algérie, quelques autres pays africains, comme la zone Botswana, quelques autres pays, mais de plus en plus de pays africains adhèrent à la vision marocaine. Il faut juste une autonomie, parce que le Maroc, on ne peut pas faire l'autodétermination, l'autonomie, on respectera le droit du peuple sahraoui. En Asie, la majorité des pays asiatiques sont avec le Maroc. Même en Amérique latine, certains pays comme la Bolivie, etc., commencent à se retirer, Cuba, Venezuela, mais il n'y a pas une majorité des pays du monde qui soutiennent le Sahara occidental. Je ne fais un mot à dire, mais alors maintenant, je vais vous maintenant, on n'a pas pu le régler. Le problème au niveau de l'ONU.
Le problème entre l'Algérie et le Maroc, c'est que chacun de ces deux régimes instrumentalise la question du Sahara occidental pour régler ses problèmes historiques. Le régime algérien qui ne reconnaît, qui ne pardonne pas au Maroc sa trahison de 1963, et le Maroc qui ne pardonne pas à l'Algérie son soutien au Polisario, ou là son soutien, ou là d'avoir manqué sa parole aussi juste après l'indépendance. وحنا الشعوب لقينا روحنا حاصلين في هذا المشكل اللي تاريخيا نورمالمون لا تي ديباسي. Est-ce qu'il y a une solution? Oui, il y a une solution. Hassan II, il est mort. Au Maroc, il y a de nouvelles élites. Quand on doit peser le pour et le contre. En Algérie, on doit peser le pour et le contre. Moi, je suis pour le principe de l'autodétermination. Moi, je soutiendrai tous les peuples qui voudront leur liberté. Mais dans le cas du Sahara occidental, ça semble très compliqué d'organiser un référendum. Mais la question qui se pose, est-ce que faire un État, un nouveau pays, dans le contexte géopolitique à nos frontières, avec quoi il va vivre, avec quoi il va être défendu, est-ce qu'il ne sera pas le proie ou la proie facile des nouvelles puissances qui voudront s'emparer de ce pays? Par exemple, Mauritanie, un petit pays, 65 indépendants, république depuis une sorte de république islamique depuis 1989. La Mauritanie, qui est un problème kbir, la Mauritanie est utilisée régulièrement par des bases émiratives mauritaniennes, qui ont des علاقات إسرائيلية مع نواكشوط, والقوات الأجنبية يدخلوا روحهم في la Mauritanie. Il y a énormément de problèmes avec cette Mauritanie qui est devenue en quelque sorte facilement une proie facile qui est dominée par des puissances étrangères. Les puissances étrangères, ils peuvent faire de ce que veulent, ils peuvent appliquer leur agenda ou leur plan machiavélique juste aux frontières de l'Algérie, sachant que ça a été prouvé qu'en Mauritanie, juste pas loin des frontières algériennes, il y a une base émiratie. Ça a été prouvé à 1000 fois aussi, à 1000 reprises. Les Mauritaniens, les services israéliens opèrent très facilement en Mauritanie. Les Français aussi, les Américains aussi. Créer un nouveau pays dans la région de cette Sahara occidentale, à la limite du Sahel, à côté de la Mauritanie, à côté de l'Algérie, la route de la drogue, les trafiquants d'armes, les migrants, etc., pose une question de sécurité nationale pour l'Algérie. Une sécurité nationale pour tous les pays de la région. La question est simple, en politique, il n'y a pas de tabou. En politique, il n'y a pas de tabou. En politique, il y a tout simplement du pragmatisme. Du pragmatisme. Il y a tout simplement des questions concrètes et de fiabilité. Est-ce que le nouveau pays dans le Sahara occidental, il sera fiable? Est-ce qu'il sera valable? Est-ce qu'il pourra se défendre? De quoi il va vivre? Est-ce qu'il résistera aux pressions étrangères? Est-ce qu'il résistera ou est-ce que ça l'empêchera de devenir le vassal d'une puissance malveillante qui voudront faire ce qu'ils ont fait dans la Libye? C'est le Maghreb, c'est la région la moins intégrée économiquement. Là où il y a les rapports économiques entre les pays de la région les plus faibles au monde, c'est un foyer de tension. Le Maghreb, depuis pratiquement 2008-2007, les islamistes en Mauritanie constituent un problème. La Libye 2010-2011, ravagée par la guerre et occupée par les étrangers. La Turquie fait ce qu'elle veut. La Russie veut s'impliquer. Les Émirats s'impliquent. Le Qatar s'implique. Les Égyptiens s'impliquent. Et tout ça à nos frontières. La Tunisie, Mskina, elle est prise en tenaille. 2 millions de réfugiés libyens pratiquement sur son territoire. La Mauritanie, comme depuis son indépendance 1960, ils n'ont pas réussi à s'imposer, ils n'ont pas réussi, c'est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Et c'est un pays qui est énormément menacé par les radicaux islamistes. Ils sans le soutien des puissances étrangères, ils peuvent devenir facilement un foyer de développement de l'islamisme radical. Dans toutes ces conditions, il y a des questions qu'on devrait poser. Est-il intelligent de laisser faire un pays au niveau de créer un nouveau pays dans les conditions géopolitiques qui sont hostiles? C'est des questions qu'on doit se poser. Les questions parce que le problème du Sahara occidental, l'ONU ne peut pas le régler. Réellement, il n'y a que l'Algérie et le Maroc qui peuvent le régler. Mais il faut le régler. Mais comment? Allahu A'lam.
لازم كل بلاد chaque État, chaque partie prenante de ce conflit, il doit faire des compromis. Lequel le Maroc ne fait pas un compromis et l'Algérie ne fait pas de compromis, ce problème ne va jamais être réglé. Il ne va jamais être réglé. Et si ce problème ne va jamais être réglé, ça veut dire que le Maghreb ne va jamais se faire. Ça veut dire que nous serons toujours sous-développés parce que nous serons toujours limités. Les frontières seront toujours fermées, comme ils sont fermés depuis 1994. Ça veut dire que nous, les Maghrébins, on ne pourra pas s'unir pour empêcher les interventions étrangères comme elles sont en train de se faire en Libye. Aujourd'hui, la Libye, demain, ça peut être la Mauritanie, demain, ça peut être, pourquoi pas, l'Algérie qui sera ciblée, le Maroc pourra aussi être ciblé. Si chaque partie de ce conflit ne fait pas des compromis ou ما تقبلش des choses concrètes, هذه الحكاية ما تخلعش وتبقى des années et des années. Moi, en tant qu'Algérien, je pense que la fraternité du peuple marocain n'a pas de prix. Je pense que nous avons davantage à gagner en faisant une union avec le Maroc, en faisant ce foutu espace économique et politique qui est le Maroc et qui est l'Algérie, qui est le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, peut-être même aller jusqu'en Égypte pour créer un marché, pour créer des synergies. Nous perdons 10 milliards de dollars. Et nous perdons énormément de points de développement à cause de ce Maghreb qui n'arrive pas à se faire. Donc, regardez comme des exemples. Je pense en tant qu'Algérien qu'il est nécessaire de revoir les positions diplomatiques de l'Algérie. Un qui chauffe la rivalité avec le Maroc, qu'est-ce qu'elle rapporte? Au Maroc, elle ne rapporte rien du tout. Ou l'Algérie ne rapporte rien du tout. Course à l'armement, frontières fermées, tensions, guerre diplomatique et un peuple qui est séparé. Un peuple اللي يعيش في تلمسان يروح يشوف في تلمسان في منطقة الحدود من جهة بورسي يشوف بالحدود كيفاش لي فامي سون سيباري وفي العياد يتلاقاو مور الشبايك derrière لي غرياج derrière un fleuve ويتراموا بيناتهم الحلوى ويتسالموا بيناتهم etc. Allez voir ces frontières fermées comment ça en sont devenues le lieu de développement de la contrebande etc. Qu'on le veuille ou non, nous et le peuple marocain, nous partageons le même destin. On ne peut pas échapper aux lois de la géographie et nous ne pouvons pas échapper aux lois de l'histoire. L'histoire et la géographie a fait en sorte qu'on partage la même terre, le même destin et on doit s'unir pour aborder les mêmes défis de l'avenir. La France et l'Allemagne, ils ont, l'Allemagne غلطت, فرنسا غلطت, داروا 2 guerres mondiales, ماتوا des millions d'êtres humains, تفاهموا بيناتهم وداروا une alliance, ils ont construit l'Union européenne. Il n'y a pas eu autant de morts entre l'Algérie et le Maroc. L'Algérie s'est trompée, le Maroc s'est beaucoup trompé, c'est vrai. Mais il faut savoir dépasser les rancœurs de l'histoire. Il faudra savoir dépasser les querelles personnelles. Il faudra penser à l'intérêt global de toute la région et notamment de l'Algérie de demain. Elle ne pourra pas se construire isolée. Et le Maroc de demain ne pourra pas se construire isolé. Et dans le monde d'aujourd'hui, la majorité des pays du monde ne sont pas pour un nouveau pays qui est le Sahara occidental. Toutes les puissances mondiales, même la Chine et la Russie, ils ont des réserves. Elles ne soutiennent pas frontalement et totalement et à 100% le Sahara occidental. Parce que ces pays-là ont peur que ce petit pays, lorsqu'il va naître, il sera doté d'un gouvernement qui risque d'être corrompu, qui risque d'être la proie des trafiquants, qui risque d'être facilement débordé. Je suis dans le Soudan du Sud. Le Soudan du Sud, il a été créé, même des guerres civiles, même des problèmes, même des puissances étrangères, même c'est une question hyper sensible. Je suis pas en train de dire, attention, j'ai beaucoup de respect pour les Sahraouis qui se battent pour leur indépendance. Et je leur souhaite même du courage. Ils ont le droit de croire en leurs idées. Mais nous avons le droit de croire en nos intérêts et en nos idées. Et les Marocains aussi ont le droit de croire en leurs intérêts et en leurs idées. Mais les Marocains doivent aussi faire des compromis. Les Sahraouis aussi doivent faire des compromis. Il faut revenir à la table des négociations autour d'une feuille de route qui est applicable, qui est non seulement bien bonne pour le Maroc et le Sahara occidental, mais qui est aussi bonne pour l'Algérie. Parce que l'Algérie حبت ولا كرهت ما تقدرش يشعل النار في عند جارك وتصرى ما لازمش نديرو الغلطه تاع ليبيا ما دخلناش روحنا خلينا لي بويسونس اترونجير يديروا واش يحبوا في ليبيا شوفوا ليبيا كيفاش راهي ليبيا راهي على النار وشاعله
ou n'importe quel danger. On ne pourra même pas développer nos zones, notre sud, parce que nous avons un conflit en Libye qui risque de déborder facilement en Algérie. Donc l'Algérie ne peut qu'être une partie prenante de négociations. Mais il faudrait des négociations sincères. Les négociations sincères, je معناتها venir avec une solution qu'on peut pratiquer, qu'on peut appliquer. يا جماعة احنا ما نقدروش نكونوا دي دون كيشوت، العالم كاع راهو براتيكمون ضد l'indépendance du Sahara occidental، نجي غير انا نأمن بها. Sachant que il faut d'ailleurs être aussi cohérent avec ces principes. Il faut être cohérent avec ces principes. C'est-à-dire que nous les Algériens, si nous voulons soutenir la liberté des peuples, il faut qu'on soit déjà nous-mêmes libres dans notre propre pays. حنا في بلادنا اللي يهدر نحطوه في الحبس، اللي يهدر نبركلوه، اللي يهدر نرميوه في ليترونجي، اللي يهدر يروح ليكزيل، اللي يهدر نضربو 5 سنين 10 سنين حبس، التهم اكسيتيرا. كيفاش انت في بلادك ما راكش حر تروح تتكلم على الحريه تاع الشعوب الاخرى؟ يا جماعه نعنو بليس ونصلوا عن بي. Il faut qu'on soit cohérent avec nous-mêmes. Le jour où nous serons nous-mêmes libres dans notre propre pays, nous serons ce jour-là capables de donner et de soutenir la liberté des autres peuples. La diplomatie mondiale, elle a changé. Nous ne sommes plus dans le bloc de l'Est avec le bloc de l'Ouest. On n'est pas dans la guerre froide. On n'est plus dans les pays qui sont la majorité des pays ont pris leur liberté. Comme, mis à part le Sahara occidental et quelques îles, notamment Gadjin et le Caraïbes, il n'y a plus de territoire qui est en décolonisation. Donc la décolonisation, c'est une question qui ressemble maintenant, qui est de plus en plus dépassée. Il faudrait donc négocier avec les nouvelles donnes du monde d'aujourd'hui. ما نقدرش انا نربح العيب كاع العالم ونربح العيب المغرب ونربح نربح العيب المغرب. Je fais pas le Maghreb. La majorité des pays africains commencent à se retirer et à soutenir ils ne sont pas d'accord avec l'indépendance du Sahara occidental. Les puissances mondiales qui se démarquent, qui s'intéressent même pas à ce dossier. On vit au وقتنا alors que كاين حل واضح. Si l'autonomie elle est élargie et si l'autonomie permet aux Sahraouis de vivre dignement dans leur propre pays, من بعد كنشوفوا pourquoi l'Algérie n'a pas reconnu l'indépendance du Kosovo. Le Kosovo n'a pas reconnu son indépendance en février 2008. قعدنا des années, nous n'avons pas voulu reconnaître parce que la Serbie est un allié traditionnel avec l'Algérie. Une chose. شفنا la Catalogne, il y a beaucoup d'indépendantistes en Catalogne qui veulent reconnaître la Catalogne. Et historiquement, les Catalans, ils ont beaucoup souffert en Espagne. Mais la France ou le Portugal, ils se sont pas disputés avec l'Espagne parce que la Catalogne veut prendre son indépendance. Au contraire, ils ont estimé qu'un pays indépendant aujourd'hui n'a pas de sens, si l'autonomie elle est respectée, si le pouvoir local sont tout simplement, si les autorités locales sont respectueuses des libertés publiques, et ils donnent la chance à ces populations de se développer, de vivre dignement. Donc il faut qu'on apprenne de nos... Si on est pas... إذا صح كنا حابين الشعب الصحراوي يكون حر. d'abord نحرر الشعب الجزائري ونمد له حريته. ونتقبل الحريات العامة ونتقبل الحريات الديمقراطية في بلادي. هذه الأولى. ثانيا ماشي في الكوسوفو je dis non. Et في الصحراء occidentale non je dis il faut la liberté du Sahara occidental. حنا الصحراء occidentale درناها درناها véritablement un dogme. Il faut pas le dire. En Algérie تهدر على الصحراء occidentale يخونك انت خاين عامل المخزن. يا خويا واش راح لي في المخزن انا نحوس لي زانتري تاع بلادي. واش رانا نصرفوا على لي ريفوجي على لو بوليزاريو. Ce que nous essayons de faire, mais souvent de manière maladroite, le lobbying international qui ne marche pas, nous sommes en recul. Il faut le reconnaître. L'ONU n'arrive pas à régler ce problème. Pourquoi? Parce que pour la simple raison que les conditions pour réunir l'autodétermination ne sont pas réunies. Les conditions ne sont pas réunies. Il y a énormément de problèmes. On ne sait même pas combien de Sahraouis il y en a. Il faut aller vers les négociations. Il faut obliger le Maroc à faire des compromis. Mais il faut que les parties adverses fassent des compromis.
Ce qui va l'Allemagne et la France ont fait des compromis. Si l'Allemagne et la France n'avaient pas fait des compromis, ils n'auraient jamais fait l'Union européenne. Comme l'Espagne a fait des compromis avec la Catalogne, comme etc., etc., etc. Il y a beaucoup de dossiers géopolitiques qui n'ont pas été réglés par les Allemands et qui ne seront jamais réglés par les Allemands. وحنا كي نتكلموا في هذا الموضوع يقول لك لا انت خاين ايش معوش جو تخاين l'Algérie pour le Maroc. Déjà c'est impensable. Le Maroc et l'Algérie c'est le même peuple. يا جماعه هذولا مخاوتنا حبينا ولا كرهنا. Les Marocains sont nos frères. Un frère, il peut se tromper, il peut faire une erreur, il peut faire une connerie, mais il reste un frère. On peut se disputer avec nos frères, on peut se bagarrer avec nos frères, mais on doit garder cette fraternité, parce que si la famille n'est pas unie entre elles, le Maghreb sera recolonisé, mais les Émiratiens, les Turcs, les Russes, les Français, les Américains, il est important d'arrêter ce sentiment anti-algérien au Maroc, comme d'arrêter ce sentiment anti-marocain en Algérie. Il est temps aussi d'ouvrir les véritables dossiers historiques. Il faut que le Maroc accepte de parler des familles algériennes qui ont été expulsées du Maroc. Il faudrait peut-être que le Maroc se présente ses excuses pour l'agression de 1963. De Hassan II, pourquoi pas? L'Allemagne a présenté des excuses pour la Deuxième Guerre mondiale. Le Maroc doit reconnaître ses torts. Il faudrait qu'on parle du problème de 1994, où l'Algérie a été accusée à tort d'avoir fomenté des attentats vers le Maroc. Tous ces dossiers, il faut les aborder. Des deux côtés. Donc, comme chez les Marocains ne font pas un pas, on ne fait pas un pas, et chacun dans la bonne intention. Mais si je fais un pas pour le dominer, ou il ne doit pas faire un pas pour me dominer. Chacun doit faire un pas pour le pragmatisme, au nom de l'attachement à notre histoire commune, au nom de l'attachement à notre destin commun, pour que chacun répare les erreurs qu'il avait faites, et que chacun accepte, encore une fois, de faire des compromis pour un avenir meilleur de toute la région. Nous ne pourrons jamais nous développer sans un bloc régional qui peut aller du Maghreb jusqu'à l'Égypte en Afrique du Nord. Tant que nous restons divisés entre nous, tant que nous restons dans nos problèmes divisés et noyés dans nos problèmes internes, les puissances étrangères feront au Maghreb ce qu'ils ont commencé à faire en Libye et le termineront en Algérie ou là au Maroc ou là en Tunisie. Rappelez-vous de ce que j'ai dit. Mais quand tu veux coloniser une région, commence par diviser ses peuples. C'est ce qui est en train de se faire au Maghreb. Et il est temps que ça cesse. Et il est temps que le Sahara occidental lui trouve une solution réaliste et réalisable dans les plus brefs délais. On va dire qu'un jour pour l'avenir, ce qu'il va nous réserver. Et la même chose entre l'Algérie et le Maroc, que chacun sorte ses dossiers historiques et ses problèmes qu'on doit régler dans la sérénité. Rabbi Jibel Khair, vive le Maghreb des peuples. Je salue tous les Marocains qui nous regardent, je salue tous les Algériens qui nous regardent. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. J'ai essayé d'être le plus objectif et le plus professionnel dans cette émission. Alors s'il vous plaît, écoutez le message et avant de juger, apprenez à écouter. C'est comme ça.